Hey yo le petit pote, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va très très bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très sympa d'ouverture, hein, n'est-ce pas comme d'habitude? Comme d'habitude. Mais cette fois on s'ouvre des boosters super sympas parce que c'est du Aube Majestueuse en français, Diamant et Perle Aube Majestueuse, hein, la cinquième série, ouais c'est ça, cinquième série du bloc. On a les quatre illustrations. J'ai mis du temps avant de les avoir les quatre. Et c'est ça la fameuse vidéo dont je vous parlais dans la dernière vidéo où est-ce qu'on avait ouvert les boosters portugais, souvenez-vous. Et je suis super content de faire cette vidéo parce que c'est encore du diamant et perle, c'est vieux et c'est un bon rapport, comment dire, ancienneté-prix, tu vois. Genre, c'est assez vieux comme série, hein, ça date de... C'est quoi, 2008 je crois? À voir, faut que je regarde. On voit là-bas. Ouais, si, c'est ça, 2008. Ouais, on peut voir ici, voilà, c'est marqué là, ici 2008. Et donc ces boosters ont 11 ans quand même, 11 ans. Et pourtant, c'est pas cher du tout. On peut les trouver si on se débrouille bien à l'heure actuelle entre 10 et 15 euros. 10 euros, vraiment, faut bien se débrouiller quand même pour les trouver à ce prix-là. En gros, si tu prends les 4, c'est 45 euros, c'est faisable. C'est faisable. Il y en avait sur eBay d'ailleurs récemment, mais il commence à plus y en avoir. Donc, ce genre d'ouverture, je pense, j'en referai pas. Donc voilà, c'est super. Je suis super content d'ouvrir ces boosters aujourd'hui. J'ai eu pas mal de commentaires sur la dernière vidéo disant que, ouais, problème de lumière, j'avoue, j'avais remarqué. Pourtant, vous pouvez me croire, tout était allumé chez moi, vraiment, même moi, genre, il y avait des lumières, enfin plein de lumières, et pourtant, c'est vrai qu'on avait du mal à voir sur la vidéo. Aussi, peut-être vers l'heure où j'ai tourné la vidéo, parce que je l'avais tournée dans le soir, et là, bah, je tourne, on est en plein milieu de l'après-midi, et bah, du coup, il y a de la lumière extérieure, et je me rends compte que finalement, on est beaucoup mieux sur la lumière. J'ai fait un petit test avant la vidéo avec des cartes random, et ça va bien, ça va mieux. On peut profiter pleinement de l'ouverture, tout se passera bien. Je serai pas là en train de tourner une carte dans tous les sens pour voir si on arrive bien à voir. Parce que c'était relou quand même la dernière fois, c'était très relou. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer ce moment. Moi je vais kiffer. Ça fait super longtemps que j'essaie. Enfin, disons les trois premiers, ça fait longtemps que je les ai. Ces trois-là. Je les ai achetés à la même personne pour 40 euros. Sony, si tu passes par là, coucou. Merci à toi. J'espère que tes boosters, il y aura des trucs pas mal dedans. Et celui-là, je l'ai acheté récemment sur eBay à un vendeur très connu qui s'appelle Pokémon Yu-Gi-Oh! Anciennement Pseudo 111. Il les vendait pas très cher, seulement 13 euros le booster. Donc j'ai décidé de lui en prendre un et de lui dire bah je prends la dernière illustration qui me manque Darkrai. Et celui-là, on se l'ouvrira en dernier parce que c'est celui que je préfère. Même si en vrai, ils sont tous super stylés. Franchement, Hippodocus même. Je suis pas fan de ce Pokémon, j'aime bien. Le Karchakroc trop stylé. Pingoléon trop stylé. Et Darkrai, bah, trop stylé aussi. Quand même. Donc du coup, on les met de côté. On va commencer par, je sais pas, Karchakroc. Voilà, on ouvre ces boosters. Ça remonte un petit peu quand même que j'ai pas ouvert Diamant et Perle en français. Ça remonte au booster Duel au sommet. Donc voilà. T'as vu, les boosters portugais, c'était tranquille. C'est pas rare du tout. Donc je les ai ouverts normal. Là, ça me fait quelque chose de les ouvrir quand même. C'est pas du Block X ou de Wizard. T'as vu, j'ouvre pas du Tempête de Sable aujourd'hui. Donc j'ai pas full la pression. Mais Mais c'est quand même beau parce que voilà, je me dis que je ferai pas ça tous les jours. Euh, je pense que même je referai peut-être jamais ça. Donc je vais essayer de profiter un max de ce moment et que vous aussi, vous profitiez un max de ce moment. C'est parti. J'ai assez raconté ma vie là. On va passer à l'ouverture. Alors essayez de bien conserver les boosters comme d'habitude parce que ceux-là, je les ai pas dans ma collecte de boosters vides. Si vous avez des boosters vides d'ailleurs qui viennent de Trésors Mystérieux notamment et Merveilles Secrètes qui sont les deux séries de Diamants et Perles que je pense que je pourrais jamais ouvrir vu leur prix. Si vous en avez même du Block X, de toutes les séries X et des séries de Wizard aussi, et que vous en avez pas besoin, qui sont bien ouverts que vous en avez pas besoin, moi je prends. T'as vu, je prends à la vente ou à l'échange. Pas de problème. Alors faut savoir que cette série, Aube Majestueuse, c'est la seule série quand j'étais petit où en ouvrant des boosters, je suis tombé sur une niveau X. Et oui, j'ai une niveau X quand j'étais petit, mais comme j'étais bête, bah, je l'ai échangé assez vite.
Mais quand même, j'ai eu une niveau X, tu vois, c'est arrivé. C'était un Filali niveau X, c'était très joli. Bon, je regarde un peu l'état des cartes. Elles sont pas mal abîmées quand même, hein. Il y a 3-4 points blancs assez dégueulasses. En tout cas, la rare, elle en a. Donc j'espère que c'est pas une super carte. C'est parti, on commence avec un Tiplouf. Suivi de Fossil Dome. Suivi de Pijaco. Suivi de Kabuto. Très sympa ce Kabuto, j'aime bien. On dirait, moi je pensais quand j'étais petit que ça c'était d'autres yeux. En fait non. Enfin, en fait j'en sais rien en fait. Suivi de Tortipousse. Bizarrement dessiné quand même, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une 3D ratée comme je dirais. Une forme de 3D mais ratée. Genre ils se sont loupés quand ils ont dessiné ça. Vieille Ambre, j'adore ce fossile. Les traîneurs, je suis pas fan pourtant. Deuxième Unco, Primplouf. Troisième Unco, Boscara. Ça c'est cool. Et est-ce qu'on taperait pas Torterra en rare là pour avoir le booster des starters. Là il y a la reverse. On passe à la reverse, c'est... Oh, une rare reverse. Oh yeah, Mentali en rare reverse. Alors ça c'est beau parce que les évolutions dans cette série, elles sont un max recherché. Et en reverse en plus, je l'ai pas. Je l'ai pas, c'est ça le pire. Alors en 9, c'est royal. Trop content, trop content. Je vais la protéger direct après avoir ouvert le booster. Du coup là on va la mettre soigneusement sur le côté. Et ah mais non. Yay. Alors spéciale dédicace à Pokédex, hein, Rebecca, comme on l'appelle pour les intimes, qui aime les évolutions et qui aurait été contente d'avoir ce booster, je pense. Parce que là, c'est le booster Mentali. Du coup, attends. Je vais sortir une sleeve parce qu'il faut protéger ça. Je collectionne aux majestueuses, comme toutes les séries de Diamants et Perles. Et je collectionne ça tout en reverse avec les ultras. Mais cette fois, si j'ai une holo... Ouais, très belle les cartes. Cette fois, si j'ai une holo, je pense que j'irai quand même... Enfin, je la garderai. J'essaierai de la faire grader peut-être chez PCA parce que j'aimerais bien un souvenir de mon autre ouverture. Je me suis débarrassé de l'Etoraptor que j'ai eu dans ma première ouverture, dans mon booster Diamant et Perle de base. Et j'avoue que je le regrette un petit peu en fait. J'aurais peut-être dû le garder parce que cette carte, elle était d'une beauté. Franchement, j'avais rarement pioché une holo aussi belle. J'adorais cette carte. Enfin bon, c'était cool ce booster, il était cool. Dans les nouvelles séries, je vais pas te mentir, quand j'ai une carte et que juste après j'ai son équivalent en reverse ou l'inverse, là j'ai eu la reverse et j'ai eu la même carte juste après, j'avoue que je suis un peu dégoûté, tu vois, je suis un peu dégoûté. Mais là non. 1, 2, 3, 1, 2, hop. On fait gaffe vraiment de rien abîmer du tout, ni la reverse ni la rare, les conserver dans un super état. Bon là la rare elle semble moins abîmée que dans l'autre booster. Et c'est parti, on recommence avec un Pijaco, qui est sûrement une carte qui va tomber souvent, suivi de Baudrive, suivi de Tortipousse, qui est encore tombé, suivi de Chaglam, très sympa. J'adore ce Chaglam, je le voulais au moins une fois pour les 4 boosters et c'est gagné. Suivi d'Hippopotas, suivi d'Elexprint. Ah, il est sympa aussi cet Elexprint. Je suis pas fan du Pokémon, hein, vraiment. Je préfère la famille Lixie, Luxio, Luxray. Mais j'aime bien aussi Elexprint du coup. Enfin, en tout cas, j'aime bien cette illustration. Suivi d'énergie obscurité. Pas mal pour une Onco énergie. C'est la reverse, je sais pas. Non, je crois qu'il y a encore une Onco, ouais. Suivi de Simularbre. Eh mais attends, mais c'est le même Simularbre que j'ai eu en rare la dernière fois dans Trésor Mystérieux? Non, pas possible. La reverse. Une commune reverse 63, c'est pas Pijaco? Ah non, Evoli. What? J'ai que la famille d'Evoli en reverse. C'est incroyable. Par contre, l'effet reverse, il fait miroir. Tellement qu'il est beau. Waouh, super joli. Et en rare, on a la 14 sur 100. Putain, à quelque chose près, ça pourrait être une holo. Ça se trouve, c'est une holo. Non, quand même. La 14, attends, laisse-moi réfléchir. Il y a quoi dans cette série? Voltali? C'est peut-être Voltali en rare. Encore des évolutions? Tonnerre déchaîné. Un Pokémon Ozo légendaire? Non. Elector? En holographique? Wouhou! Alors ça les mecs,
Ça, c'est bon. On commence avec la première holographique. Punaise Elector Holo. Alors, par contre, c'est la folie, c'est la folie. J'ai des super reverse, des super rares, des super tout ce que tu veux. C'est... What? C'est la foule des bandades. Punaise, c'est une des plus belles holos de la série. C'est une de celles que je voulais tirer. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas dit si les holos que je voulais tirer, mais elle en faisait partie parce que regarde-moi cette carte, mon gars. Regarde-moi ça. C'est la beauté. C'est la beauté incarnée. Waouh. Eh ben, on va mettre ça direct sur le côté et je vais protéger Evoli en plus. Alors là, franchement, ça se passe bien. Tu vois, ça rattrape Duel au sommet où j'avais une ouverture qui laissait franchement à désirer, hein. Même si je l'avais cachée, j'avais caché un peu ma déception, mais en vrai, elle était là, ma déception. On passe au booster Pingoléon. Espérons encore de la chance, hein. Même si j'ai plus rien après, bah bon, c'est pas grave. Parce que c'est déjà cool d'avoir une holo et d'avoir des reverse comme celle-ci. Euh, Surtout que les évolutions reverse, elles sont recherchées. Elles sont plutôt chères, tu vois. Donc, au lieu de les acheter, les avoir moi-même tirées de booster et en plus neuves. Donc, je sais que j'aurais jamais besoin de les remplacer. Ça fait super, très plaisir. Alors, par contre, la rare, elle a une erreur de découpe, mon gars. Elle fait mal aux fesses. Sur le dessus, là. La carte, je sais pas, on peut voir un peu, mais c'est... Il y a une longue bordure blanche, en gros, parce que c'est mal découpé. Ah, la qualité des cartes, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas grave, hein. Peut-être le Elector, je l'emmènerai chez PCA, du coup, faudra que je le check quand même avant. C'est reparti donc avec Amonita. Encore Pijaco, les mecs. Eh, on fait un défi d'avoir Pijaco 4 fois. Enfin, dans les 4 boosters, du coup. Baudrive. Deuxième fois qu'on l'a. What? On fait le même défi avec Tortipousse, du coup. 3 fois qu'on a Tortipousse sur 3 boosters. Encore Chaglam. C'est le même booster. Il y a Elector aussi dedans. Il y a Elector, c'est parti. Raichu. Alors ça, je me souviens quand j'étais petit. Cette carte, c'était ça. Avait beau être une Onco, t'as vu, il entraînait de partout. Parce que quand j'étais petit, Diamant et Perle, c'était ça qu'on avait dans les cours de récré. Bah, les gens l'appréciaient beaucoup parce que c'était Raichu. L'évolution de Pikachu, bien sûr. Aussi parce qu'elle attaquait à 100. Et oui, à l'époque, on se fiait beaucoup aux attaques et aux PV. Si une attaque avait beaucoup de PV, qu'elle attaquait beaucoup, c'était une carte puissante. Donc il y avait même certaines niveaux X qui étaient dénigrées au profit de cartes comme celle-ci. Parce que ça, c'était la carte du turfu, tu vois. Enfin, je m'égare un peu. On continue. Avec point d'échange en reverse. Et la reverse. J'ai dit point d'échange en reverse d'ailleurs. Je pensais à la reverse, du coup j'ai dit ça, mais en fait non. La reverse c'est maintenant. Ou non, même pas, c'est pas maintenant. Papillord. Oh, joli cette Unco. Je suis fan. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez une carte que vous avez bien kiffé durant cette ouverture. C'est sympa d'avoir l'avis des autres. Toi-même, tu sais. La reverse, une commune reverse, recharge d'énergie. Bon là, c'est moins glorieux. Une trainer reverse, c'est bon. Mais on s'en fout, on prend, hein. On prend. Et la 21, combat. Je sais pas. C'est parti. Hippodocus. Une des rares que je préfère de la série. Ça a beau être une rare, elle est pas mal, même si c'est de la 3D ratée. Enfin, une espèce de 3D raté chelou sur un paysage. Tu sais, le paysage et le Pokémon, t'as l'impression qu'ils sont pas en harmonie. Tu vois, on dirait qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais c'est pas grave. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Donc c'est cool. On va passer maintenant. C'est quasiment la fin déjà, c'est quasiment la fin. On est à presque 14 minutes de tournage. Et on va ouvrir le dernier booster aux majestueuses attention. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de très sympa? Est-ce qu'on va finir en beauté? Est-ce que non, on ne va pas finir en beauté? Moi j'aimerais bien finir en beauté, j'aimerais bien. Franchement, sans mentir, je serais très content qu'on finisse cette ouverture sur un grand truc. Mais on ne va peut-être pas trop en demander. J'ai mal ouvert le booster. Ah super. Bouletto. Ah non, là, par contre, non, c'est pas cool parce que c'est l'illustration que je préfère. Je vais essayer de rattraper le truc là. Ah bah alors attends, 2 secondes. Ah non. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? J'ai découpé le devant. J'essaie de me rattraper. C'est bon. Ouais, j'ai fait une petite boulette là. Bah tant pis. Hop, on enlève les cartes bien tranquillement.
1, 2, 3, 1, 2. C'est parti. Est-ce qu'on n'irait pas prouver aujourd'hui que c'est encore possible de taper le niveau X en 2019? On sait pas, peut-être, hein. Avec ce booster, tout est possible. Est-ce que ça serait pas la 4e fois que je chope Pijaco en 4 boosters? Paris gagné. Incroyable. J'ai chopé 4 fois Pijaco sur 4 boosters. C'est ce qui s'appelle avoir la poisse. J'ai chopé 3 fois Baudrive également. Et j'ai chopé 4 fois Tortipou. Mais what? Et que c'est les mêmes communes qui reviennent à chaque fois. C'est quoi cette blague? On s'en fout, on prend. On prend. Et j'ai chopé aussi 3 fois Chaglam. Hippopotas qu'on n'avait jamais eu. Ah, j'aime cette carte parce qu'elle me rappelle des souvenirs. C'est pas une carte spécialement... Elle a rien de spécial, hein. Elle a juste un truc en plus pour moi, je sais pas, j'aime bien cette carte. Excellent grand rare, en peu commune, qu'est-ce que je raconte? Je sais pas, je m'embrouille tout seul. Raichu encore en Unco, je l'aime bien, elle est jolie cette carte, c'est cool de l'avoir même en double, hein. Moi je dis pas non. Point d'échange, encore une fois, c'est la reverse, attention, est-ce qu'on tape pas une super reverse? Oh, une holo reverse. Yes, c'est la numéro 8, les mecs. C'est la numéro 8. Et en plus, je crois que je sais ce que c'est. Je crois que c'est encore une évolution, les mecs. Si vous avez trouvé, eh bah, vous savez de quoi je parle. Mais je veux pas spoiler pour les autres, donc on va la tirer tout doucement. Ta la 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 la. Eh, j'avais tort. C'est Manafi. Manafi en reverse. En holo reverse. Très, 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 très joli. Moi, je dis oui, clairement. Oh, elle est vachement belle. Et pour finir, la dernière carte de cette ouverture, c'est la 24, quoi 24 sur 100. Donc c'est une rare, peut-être Torterra. Et Filali, ça sera Filali en rare. Très sympa, très sympa. Ah non, c'est pas possible de choper des niveaux X en 2019, du coup c'est prouvé que c'est impossible, hein, tu vois, je viens de le prouver maintenant. Dommage. Mais, quand même, quel tirage. Alors le Manafi, que j'avais pas non plus. Très content. On va faire un petit récap des familles, n'est-ce pas? Parce que là, quand même, on a eu une très très bonne pioche, hein. Franchement, je suis content de ma pioche. Sur seulement 4 boosters non pesés, j'imagine, on aura eu en reverse la recherche d'énergie, un Evoli, un Mentali, ou Mentali, je sais pas, hein, dites-le comme vous voulez, moi je dis Mentali, un Manafi en holo reverse, et la meilleure carte, le petit Elector holo. C'est très beau, très content. Très content, donc ouais, vraiment, c'est une reprise en beauté pour les ouvertures de Booster Diamant et Perle. J'en attendais pas moins de cette série, c'est une série que j'ai beaucoup ouvert quand j'étais petit. Et que pas mal de gens aiment, et c'est une jolie série, et ça ne se trouve pour pas cher, donc si jamais vous en voyez et vous avez envie de vous taper un kiff, foncez, hein, foncez, parce que vous voyez les cartes qu'on peut choper dedans, c'est quand même du joli. Moi j'aime. Donc voilà. Je profite de ce moment pour vous parler de la suite de la chaîne. On va continuer à faire des ouvertures, hein. De toute façon, si vous êtes venu ici, autre chose que pour voir des ouvertures en masse, désolé, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on se fait plaisir en s'ouvrant des boosters un peu anciens, des fois du récent, mais souvent des boosters un peu anciens quand même. Mais je vais faire prochainement une petite vidéo où je vais montrer 2-3 petites choses de ma collection. Parce que je collectionne des trucs assez sympas, vous verrez bien. Alors vous attendez pas non plus à avoir des brillants édition 1 ou ce genre de choses, hein, non quand même. Mais ça va être sympa, ça va être cool. Ah, j'ai du mal à trouver mes mots parce que je suis content de voir ces cartes devant moi là. Ça fait super plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, parce que moi j'ai beaucoup apprécié. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé en général en fait. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si jamais vous le voulez. C'est pratique si vous voulez savoir quand je sors une vidéo. Parce que j'ai l'habitude de sortir ce genre de petites vidéos. Et normalement, eh ben, cette vidéo elle arrivera dans pas très longtemps.
Et je vais essayer d'en faire un peu régulièrement, au lieu d'en faire une par-ci par-là. Je vais essayer d'être un peu plus régulier, mais ça on verra bien. Donc voilà, c'était Cider, j'espère que vous avez kiffé. Je le redis encore, mais moi j'ai kiffé. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez à l'affût les mecs, peace.